Bonjour tout le monde! Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Donc en fait, je vais vous montrer mon petit bureau. Voilà. Donc il est vraiment tout petit, c'est un meuble qui se replie. Je vous montrerai entier plus tard. Alors je vais essayer de vous montrer en face la fenêtre sans vous montrer les maisons voisines. Donc voilà, vous avez une fenêtre. C'est pour ça que vous voyez parfois des barres. Donc ça, ce sont les câbles électriques. Hein, voilà. C'est une très belle vue. Et la grosse ligne noire que vous voyez, la troisième, j'ai envie de dire, ça c'est celle de ma moustiquaire. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez très souvent des lignes sur le bureau. Ben, c'est l'ombre en fait de tout ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu mon espace de travail tout près de moi. Donc, vous avez ici toutes les photos que je dois scraper. Donc, ben voilà, je vous ai pas menti quand je vous dis que j'ai énormément de retard. Voilà. Et c'est là que les choses se compliquent. Voilà, le tas de désordre est juste là. Donc ici, c'est mes 3 nouvelles planches de tampons. Je les garde à portée de main car j'en aurai besoin prochainement. Tout ça, ce sont des chutes de papier que je laisse à portée de main également pour pouvoir les utiliser. Ici, il y a un petit meuble à tiroir avec des supports de mousse, quelques tampons d'Action. Voilà, vous avez du Massico, celui d'Action et un de Temu qui fonctionne pas très bien non plus. Et derrière, c'est encore toutes des chutes de papier. Alors, un peu plus haut, vous avez 2 petits meubles. Voilà. Avec des die cuts, par exemple. Voilà. Ici, c'est les petits papiers que j'avais fait pour le concours. Voilà, j'ai encore les noms des personnes qui avaient participé. Ici, c'est encore des photos à scraper. Là aussi. Voilà, donc vous comprenez maintenant quand je dis que j'ai énormément de retard. Ben, c'est très simple, je suis à ses premiers mois. Et elle a 6 ans et demi, elle va avoir 7 ans. Donc voilà, ça veut tout dire. Et je me suis arrêtée à l'impression des photos jusqu'à ses 4 ans. Après, j'ai arrêté de les imprimer. Donc voilà, je vous laisse imaginer le retard. Ici, on monte sur le meuble. J'ai une petite boîte avec derrière tous des die cuts d'Action. Un mini Massico qui vient... je ne sais d'où. Je crois que ça vient d'Action. Je crois qu'il vient d'Action. On a quelques pochoirs. On a toutes les encres d'Action. Une miniature que je voudrais faire. Un classeur de chez Craftelier que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je devais l'utiliser pour mes rangements, mais c'est pas fait. Donc on pourra l'utiliser pour le Project Live par exemple. Et plus haut, c'est encore 2 caisses avec des die cuts. Sur la règle au-dessus, des die cuts également. Et tout en haut, c'est la miniature que je voulais faire, mais que je n'ai pas commencé encore. Voilà donc pour mon petit espace de travail. Et maintenant, je vais tout retirer pour essayer de faire autrement. Parce que je n'aime pas du tout comment il est actuellement. Donc, je vais déjà retirer tout ceci pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Et l'étendue des problèmes. Voilà, je retire tout et on se retrouve. Alors, avant de tout retirer, je voulais vous montrer que donc mon bureau s'arrête ici. Et là, vous avez tous mes pochoirs et matériaux de chez Asa. Voilà, donc c'est des pochoirs photos, hein, donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai des masking tape. Ici, ce sont des carnets d'autocollants, du double face, enfin de la mousse double face, des autocollants, des petits embellissements. Là, c'est également, ici, ce sont également des chutes de papier. Là, c'est un petit meuble que j'avais fait. Ici, encore des petits tiroirs. Voilà, et alors ça continue. Hein. J'ai ici quelques tampons et ici du matériel également et ma réserve de chute et ma réserve de découpe ainsi que mes encres. Et là, c'est quelques perforatrices. Mais pour l'instant, on va s'occuper du bureau en lui-même car je pense que c'est le côté le plus urgent. Alors voilà, je vous montre le bureau quand il est fermé. Donc en fait, ça c'est un tableau, on peut dessiner dessus si on veut. Moi, il est quasiment toujours ouvert, donc voilà. Et alors en dessous ici, c'est un rangement en métal. Je ne sais pas si vous voyez ici, pour des documents que j'ai achetés chez Temu. Et donc j'y ai mis
Enfin là, il y a quelques tampons de chez Show & Flower. Là, c'est un bloc aquarelle d'Action. Ça, ce sont tous des autocollants d'Action. Quelques blocs de feuilles. Le bloc de feuilles dont je vous parle dans quasiment tous mes tutos pour l'instant. Encore un d'aquarelle, des autocollants, des chutes de papier, des tampons de chez Scrap Didi. Et ici, des die cuts. Des die cuts que j'ai fabriqués moi-même à base de mes tampons et de l'aquarelle ou des tunes marquées. Voilà, tout ceci sera rangé évidemment correctement. En fait, les tampons n'ont rien à faire là. Alors, donc on est sur la fenêtre. Là, c'est l'appui de fenêtre qui est en dessous. Et donc, j'ai mis tous mes classeurs de tampons que j'utilise actuellement sur mes projets. Et là, c'est l'album sur le baptême d'Elena qui est quasiment terminé parce que j'ai commencé par l'album de baptême. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ici ce sont les sets de chez Action que je vous ai montré dans un tuto. La peinture point par point. Ici, ce sont des feutres. Et ici aussi, ce sont mes feutres. Voilà. Et au-dessus, c'est ma console de chez Solucrap. Je vais vous la montrer après. Mais voilà, je voulais vous montrer ce qu'il y avait en dessous du bureau tant qu'il est ouvert. Voilà. Alors voilà, j'ai rouvert mon bureau. J'ai remis ma plaque en verre de chez Craftelier. Voilà. La chaise qui est à côté de moi est remplie de tout ce qu'il y avait sur le bureau. Donc je ne sais pas vous montrer mieux car je suis un peu bloquée. Alors maintenant ici, j'ai dû modifier ici. Et là je vais modifier parce que sinon je ne sais pas fermer. Parce qu'avec les rangements qu'il y avait, je ne sais pas fermer le plan de travail au besoin. Voilà, et pareil pour ici. Donc voilà, je vais regarder ce que je peux mettre. Ici, quelque chose que j'utilise pas souvent puisqu'il y aura des rangements devant. Nous voici dans la deuxième partie de la vidéo. Et donc voilà, donc je vais tout ranger dans des boîtes comme ceci qui viennent de chez Action. Voilà, je vais les empiler et je vais les mettre en fait ici. Donc voilà, ça sera devant mes chutes de papier et normalement ça va monter tout en haut. Voilà, mon but en fait c'est que si j'ai besoin, pour une raison ou l'autre, de fermer mon bureau, eh bien je n'ai que des boîtes comme ça à retirer, je les mets sur ma chaise et je sais fermer mon bureau. C'est donc pour ça que rien ne peut dépasser. Alors je vais retirer toutes les étiquettes des boîtes, les ouvrir, les remplir et puis je vous montre. Malheureusement, je ne peux pas remplir avec vous parce que, comme je vous dis, voilà, mon espace de bureau est très restreint. Donc moi, je suis là c'est ma chaise et voilà, c'est toute la place que j'ai. Donc voilà, je ne peux pas filmer différemment. Donc voilà, vous verrez que comme ça, malheureusement. Mais une fois assise sur la chaise, quand elle sera vide, je vous montrerai tout en détail. Un petit message pour monsieur ou madame Action. Voilà, je viens de passer une demi-heure à décoller toutes vos étiquettes. Merci, grâce à vous, je suis devenue une experte. La prochaine fois, si vous pouvez juste ne pas en mettre, ça m'arrangerait. En plus, les traces de colle sur un tiroir en plastique, c'est très moche. Si vous aussi, vous détestez les étiquettes, dites-le en commentaire. Alors, je vous montre ce que j'ai fait sur le meuble avant de remettre mes boîtes. Donc, j'ai laissé les photos. Voilà. Là, il y a encore des photos. Ici, ce sont des tampons en bois d'Action. Ici, j'ai mis un peu de washi tape et les doubles faces. Là, je laisse les chutes de papier de couleur. Et alors, ici, au-dessus, j'avais acheté des petites boîtes comme ça chez Action, donc je les ai mises là, il y en a 4. Voilà, et au-dessus j'ai mis les photos à scraper en priorité. Le dessus des meubles, je n'ai pas changé. Voilà, et alors je ne sais pas si je vous avais montré dans la précédente vidéo, mais ici en fait il y avait des crochets comme ceci. Voilà, moi j'avais pas besoin de crochets donc je les ai enlevés. Comme ça j'ai su placer mes meubles. Voilà, donc maintenant je vais tout remplir et je vous montre. Et voilà donc mon espace de travail. Donc on a la planche en verre. Ici, j'ai mis des petits tiroirs. Voilà. Alors, c'est provisoire, ça va pas rester ici.
Je ne sais pas encore où les mettre, donc pour l'instant, ils restent là. Ici, il y a tous les tampons de chez Cat & Scrap, dont je vous ai montré le haul. Voilà, donc là, ce sont les tampons bois que je dois utiliser prochainement. Ici, c'est du matériel Show & Flower, c'est mes petits tampons. Ici, c'est toutes les petites affaires qu'on soit chez Show & Flower, les badges, les petits carnets. Voilà, ici, le reste de mon projet. Voilà. Et là, c'est tous mes grands tampons de chez Show & Flower et mes pochoirs. Voilà, c'est provisoire parce que je n'ai pas eu assez de place pour tout mettre. J'aurais bien aimé une deuxième boîte comme ça, peut-être même une troisième pour mettre vraiment tout mon matériel Show & Flower, les grands tampons, les pochoirs, les tampons moyens par exemple, voilà. Et mettre la tour ailleurs parce que voilà. Bon, pour l'instant, j'utilise beaucoup Show & Flower, donc ils sont bien là. À côté, j'ai mis ceci. Donc il y a tout mon petit matériel, mon petit papier de brouillon actuel, ma colle. Et alors je vais vous montrer ma tour. Alors je vous montre ma tour. Donc le dessus, je l'ai laissé comme il était. J'ai juste rajouté ici mes petits blocs de papier. Le reste, j'ai laissé les die cuts. Donc ici, vous voyez, j'ai mis mon petit matériel. Derrière, c'est vraiment toutes mes grandes chutes de papier dans ce petit pack. Avec aussi mes grandes planches de tampons et des die cuts que j'ai envie d'utiliser prochainement. Ah oui, tant que je suis retirée. Derrière, j'ai rempli avec, par exemple ici, des nœuds, des strass. Ici, c'est tout des die cuts, des découpes. Et j'ai fait pareil dans les autres. Ici, j'ai mes washi, mes nuanciers. Et alors, le carnet que je vide pour faire mon nuancier page à page. Page à page. Alors, dans mon premier bac, j'ai mis toutes mes grandes chutes de papier. Comme ceci. Alors, évidemment, j'en ai plein d'autres. Mais voilà, si je ferais déjà partir celle-là, ça serait bien. Je suis en train de trier mes chutes de papier, hein, donc je vais remplir au fur et à mesure cette boîte. Alors ici, j'ai mis mes tampons d'action, mes encres d'action et mes nouveaux tampons d'action, que vous pourrez retrouver la vidéo juste ici. Alors, les tâches du dessous. Ici, c'est un bac qui est provisoire. Dedans, il y a plein de matériel que je dois utiliser. Des tampons, mes aquarelles pour faire le nuancier, la boîte pour les mettre dedans. Voilà, donc ce sera rangé ultérieurement. Après que je vous aurai tourné toutes ces vidéos. Ici, c'est mon stock de mousse. Forcément, ce sera provisoire parce que je vais les utiliser. Voilà. Ici, ce sont les feutres que je vous ai montré. Le nuancier, il y a quelques jours sur ma chaîne. Je peux vous remettre la vidéo si vous la voulez. Ici, ce sont des découpes. Voilà, principalement des blanches, mais il y a une rose. Là, c'est tout du petit matériel qui est déjà prêt. Voilà, on a des petites enveloppes, par exemple, que j'avais faites. Des petits embellissements. Des découpes, mes Disney, que j'ai eues ou que j'ai faites. Voilà, j'ai remis toutes mes Disney ici. J'en ai pas beaucoup, donc voilà. Ici, c'est ma collection de Distress Oxide. Et alors, j'ai mis la seule Distress Ink que j'ai. Et que je ne ferai pas la collection de toute façon. Et elle est là. Là. Alors, on descend. Ici, j'ai mis mes Versailles fines claires. Ici, ce sont encore des petites chutes de papier. Là, il est déjà plein. Ici, c'est tous mes coloriages, tous mes tamponnages déjà prêts. Ici, ce sont mes encres Action, ce modèle. De ce côté, nous avons les encres Action. Alors, c'est pas le rangement définitif dans le sens où c'est bancal.
c'est parce que j'ai mis les mousses à chaque fois entre eux, parce que je n'ai pas encore fait le rangement de mes mousses. J'ai mis ces encres dont je n'ai pas encore fait le nuancier. Alors ça, c'est la réserve des encres noires. Voilà. Ici, c'est un projet que j'avais fait. Donc c'est une enveloppe. Voilà, c'est ici que je rangeais mes cartes de Project Life. Mais voilà, ici je fais un rangement pour elle que vous allez voir dans la prochaine vidéo. Donc, elles ne sont plus là du coup. J'ai récupéré le tiroir. Voilà, ce tiroir pareil, il y avait mes petites cartes de Project Life. J'y ai mis des chutes de papier. Ici, vous avez tout pour mon nuancier. Donc, c'est toutes mes petites cartes faites d'avance. Et les petites cartes comme ceci pour les feutres. Ça, il faut que j'en refasse. Ici, c'est tout le matériel nécessaire pour mon nuancier. Donc, j'ai les tampons. J'ai fait mon gabarit aussi, mon petit pochoir. C'est aussi une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà. Ici, c'est le reste de mes distress. Dans un futur lointain, parce que je ne pourrai pas le faire cette année, il sera plein de distress aussi, parce qu'il m'en manque encore énormément. Mais voilà, pour l'instant, on va utiliser ceux qu'on a. Et alors, j'ai rajouté tout le matériel, comme ça, par exemple, les plaques acryliques, une lingette sèche pour m'essuyer mes tampons, le nettoyeur de tampons, et voilà, c'est tout du petit matériel. Des petites aquarelles vides, voilà. Et donc, ben voilà, on a déjà fait le tour. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Voilà, je suis très contente d'avoir enfin fini mon rangement. J'avais hâte, voilà. Alors, vous verrez dans la prochaine vidéo que j'en ai encore fait, hein, parce que j'ai rajouté quelque chose. Je vous laisse la surprise. Mais voilà, ça me tenait à cœur de partager avec vous mon espace de travail, voilà. Je sais bien qu'on adore voir l'arrière du décor. Alors, ce n'est qu'une petite partie de ma pièce. Ma pièce, on va dire qu'elle est en chantier. Voilà. Tout simplement parce que j'ai bougé des pièces de ma maison. Et c'est ici que je suis venue stocker la plupart des choses. Voilà. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir et merci.